on a essayé de continuer avec dans la même façon, dans le même cycle, avec le même niveau de matériel de programmation. Et quand on essaie de le faire, qu'est-ce qui arrive? Si j'essaie de... également regarder cet enregistrement. C'est impossible. Donc, nous avons décidé pour cette année de juste faire une bonne réflexion, comment on peut très bien utiliser les ressources qu'on a et de faire une petite réflexion et donc de prendre une petite pause. Et afin d'avoir cette pause, on a décidé de continuer avec notre campagne actuellement, les gens et la planète avant tout. Donc, ça, c'est une raison, parce qu'on manque des ressources de continuer comme l'habitude. Donc, l'autre raison, beaucoup de gens savent que nous venons de vivre un grand cheminement pour notre assemblée d'orientation. On a eu cette assemblée d'orientation en juin à Halifax. Mais le chemin vers l'assemblée d'orientation à Halifax avait commencé la semaine passée avec un grand webinaire de lancer le processus de consultation pour l'assemblée d'orientation. On a eu un grand sondage pour décerner le signe de temps. On a eu des consultations au niveau de conseil diocésain et puis aussi on a eu des réflexions lors de les assemblées régionales. Donc, et enfin, nous sommes arrivés à l'Assemblée d'orientation à Halifax le juin passé. Et l'Assemblée d'orientation, on a choisi 3 grands axes stratégiques pour 3 orientations pour la prochaine 5 années. La première, c'est de renouveler le mouvement de développement et paix. Deuxième, de vivre la synodalité. Et troisième, de créer des communautés intégrales pour l'écologie intégrale. Donc, on n'a pas assez de temps de préparer un nouveau programme pour le lancement tout de suite cet automne. Donc, on prend des temps aussi, comme l'équipe de staff, de réfléchir ensemble la bonne façon de mettre en œuvre ces 3 orientations dans notre prochaine programmation. Donc, ça, c'est l'autre raison qu'on a décidé de juste continuer avec notre campagne, la planète, les gens et la planète avant tout, pour cet automne. Donc, ça, c'est... mais, malgré ça, c'est pour expliquer un peu notre décision de continuer avec la même campagne. Mais en même temps, on a des idées de vous inspirer, de continuer de participer dans cette campagne pour l'automne et de participer dans une mobilisation. On a quelques trucs de partager aujourd'hui et de lancer aujourd'hui aussi. Donc, mais ça, c'est bon. Donc, le 2 grands buts, c'est d'expliquer et d'inspirer tous les membres de développement et paix. Et nous avons pour les 2 grands buts, nous avons 2 grands buts pour cet automne, pour cette mobilisation. Le premier, c'est de renouveler notre mouvement à la base. Donc, parce que on a cette orientation de l'Assemblée d'orientation, renouveler le mouvement, et on a décidé, écoute, on peut commencer avec ça tout de suite dans l'automne. C'est simple de juste commencer. Donc, on a décidé, un but, c'est d'avoir, pour cet automne, un effort de renouveler notre mouvement à la base. Et le deuxième, c'est de maintenir la pression pour une loi sur la diligence raisonnable. Donc, ça, c'est le 2 grands buts de notre mobilisation pour cet automne. Mais avant de parler un peu plus de ces 2 buts, le grand bout, on commence maintenant avec une reconnaissance de la Terre. Et donc, pour le faire, je vais jeter le ballon à Philippe. Donc, Philippe, à toi. Alors, c'est un très beau lancer. Merci pour cette introduction. Juste avant de poursuivre avec la prière, je tenais seulement à vous inviter à inclure peut-être votre reconnaissance dans le chat bar.
Et je vais y aller avec le mien, puisque je suis basé en Estrie, nous reconnaissons et respectons que les terres sur lesquelles nous sommes aujourd'hui rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé de la Confédération des Abénaquis et des Wabanakis, peuple du soleil levant, dont la contribution essentielle à notre culture commune se poursuit encore aujourd'hui. Alors, vous êtes invité à inclure votre reconnaissance, votre message de reconnaissance territoriale, traditionnelle, autochtone dans la barre de messages avant de passer la parole à Luc pour la suite avec la prière. Merci, Philippe. Et je sais que peut-être, Philippe, tu peux partager le lien aussi parce que pour ceux et celles qui ne connaissaient pas le terre, ou ils sont habitués, ils ont un très bon site web qui s'appelle Native Land. Oui, je le mets à l'instant. Ouais, merci. Et c'est important aussi de noter quand on fait une reconnaissance de la terre, c'est pas juste quelque chose de faire une checklist pour nos réunions. OK, checklist, faire la reconnaissance de la terre, mais chaque fois qu'on fait une reconnaissance, c'est une opportunité pour chacun de nous de faire notre propre réflexion sur notre rôle de notre rôle dans le grand travail de réconciliation, la vérité réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, c'est important. Merci à tout le monde qui est en train de mettre la reconnaissance dans le chat. Bon, non, on passe maintenant aux prières d'ouverture. Et la prière que nous allons offrir aujourd'hui venant de notre assemblée d'orientation. Peut-être pour vous qui est là, qui avez assisté l'assemblée régionale, peut-être vous vous souvenez l'exercice de réflexion sur la vision de développement et paix. C'était notre directeur, Carl Leitu, notre nouveau directeur général, qui, quand il arrive, il a dit, écoute, il faut que notre membership, notre staff, fasse une réflexion sur notre vision qui est devant la mission de développement et paix. Oui, on a une belle mission, mais qu'est-ce que c'est la vision qui est devant notre mission? Et donc, on a décidé pour l'Assemblée d'orientation de préparer un type de vision. Et donc, chaque assemblée régionale a fait une réflexion sur la vision et chaque assemblée régionale a créé une vision. Et grâce à le grand travail de nos membres, François Lagacé, qui est là, on a mis toute cette vision ensemble pour produire cette vision. Et peut-être, François, je pense que tu es là aujourd'hui. Bienvenue, François. Est-ce que tu es là? Peut-être tu peux partager un petit mot sur l'exercice qu'on a fait avant nous prions cette prière ensemble. Françoise, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. J'essayais d'ouvrir mon micro. Oui, je suis contente d'être là aussi avec tout ce beau monde. La réflexion qu'on a faite était intéressante parce que de partout à travers le Canada, on a retenu les mots de notre vision à travers les différents thèmes. Et de rassembler tout ça dans un seul credo, il me semble que ça a été un exercice tellement... on est tous reconnaissants de ça et ça nous appartient.
Et je me souviens que j'avais joint à ça une image de ces petites sculptures de pierre que quelqu'un fait le long de la rivière des Outaouais. À chaque année, ça recommence. Et Brenda, la semaine prochaine, je vais t'amener voir ça. C'est une beauté. Et donc, c'est toutes des pierres que les gens mettent et ça devient comme des familles, des hommes debout, des hommes en marche. Et toutes vos paroles sont devenues l'occasion pour nous de nous donner des mots pour accompagner notre marche, pour nourrir l'espoir. C'est magnifique. Il faut tous qu'on l'utilise cette année. Merci, Françoise, merci. Donc, et à cause de le fait que cette vision venant de vous, nos membres, je propose de partager la prière ensemble. Donc, je vais ouvrir chaque diapo avec un mot, mais j'invite, si l'Esprit Saint parle à vous de partager la prière avec moi, j'invite une personne ou une autre de lire les mots sur la diapo. Donc, on va prier cette prière tous ensemble. Bon, donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nourrir l'espoir. Une seule famille humaine. Nous croyons Oui, vas-y, Nicolas. Ok. Nous croyons que nous sommes une seule grande famille humaine. Nous croyons en la fraternité et la sororité universelle. Cela nous appelle à marcher ensemble et à reconnaître la dignité humaine dans toute sa diversité. Notre maison commune. Nous croyons que nous partageons une maison commune. Cela nous appelle à prendre soin de toute la création, à nous mobiliser pour renverser les grands systèmes économiques, sociaux et politiques qui exploitent la création, à privilégier les gens et la planète avant tout. La dignité humaine. Nous croyons au caractère sacré de la vie. Nous croyons à la dignité humaine, condition essentielle au développement intégral de la personne. Cela nous appelle à traiter tous les êtres humains avec bienveillance et discernement à la façon du Christ, comme il nous a aimés. La justice sociale. Nous croyons que l'amour caritas et la justice sociale sont l'essence de la vie évangélique et de l'enseignement social de l'Église. Que le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Cela nous appelle à mettre notre foi en pratique et à passer de la parole à l'action pour construire un monde plus juste et plus humain. La synodalité. Nous croyons en un partenariat entre développement et puis la Conférence des évêques du Canada, une relation digne de collaboration dans le respect et la confiance entre laïcs, prêtres et évêques. Cela nous appelle à marcher ensemble, à reconnaître, je ne vois pas le verbe qui suit malheureusement. Partager. Et partager nos charismes et nos compétences au niveau paroissial, diocésain, national. Le partenariat, la subsidiarité, la co-responsabilité. Nous croyons en des partenariats et des alliances basées sur la confiance et le respect mutuel. Nous croyons que les femmes sont au cœur du changement. Nous croyons que les jeunes sont une force vive en action. Cela nous appelle à promouvoir un dialogue ouvert, respectueux et transparent à tous les niveaux du mouvement et de l'organisation. La solidarité, la fraternité universelle. Croyons à la solidarité, à la fraternité et la sororité universelle. Nous croyons à l'égalité entre femmes et hommes.
dans une relation de confiance mutuelle. Cela nous appelle à défendre sans relâche les plus pauvres et les plus vulnérables, à les considérer comme nos frères et nos sœurs en humanité, à reconnaître notre responsabilité et à utiliser nos ressources au profit de la grande famille humaine. L'Évangile est l'enseignement social de l'Église. Nous croyons que le message de l'Évangile et les principes de l'enseignement social de l'Église sont les fondements de notre mission, nos outils de travail. Cela nous appelle à nous engager avec audace et courage, à dénoncer les structures sociales injustes, à annoncer un nouveau monde possible. La paix. Nous croyons à la paix que le Christ nous donne. Nous croyons à la valeur du pardon pour rétablir des liens brisés. Cela nous appelle à nous reconnaître parmi les assoiffés et les artisans de paix de l'Évangile et à créer des ponts pour ouvrir des chemins de vraie réconciliation. En conclusion, croyons que nous sommes un mouvement social, démocratique, une voix prophétique. Nous croyons que nous sommes des poètes sociaux, des personnes d'espoir. Nous croyons à la mission de développement et paix et de la grande famille Caritas. Cela nous appelle à être solidaires de joie et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes et des femmes de notre temps qui sont tous nos frères et nos sœurs, en particulier ceux et celles qui sont appauvris par les systèmes socio-économiques et politiques injustes, à être des porteurs d'espoir dans le monde de ce temps, à la suite de Jésus et à la manière de Jésus. Cela nous appelle aussi à nous réjouir et à célébrer nos réalisations et surtout celles de nos partenaires du Sud, chaque signe du royaume, aussi petit soit-il, où que nous le trouvions, à célébrer tout ce que nos paroles et nos actions de solidarité, de justice, de paix et de développement, tout ce que nos chemins de synodalité et de partenariat ont permis de réaliser depuis 55 ans. oui, telle est notre foi. Tels sont nos matériaux de construction pour nourrir l'espoir dans le monde de notre temps. Amen. Bon, merci tout le monde pour le partage de cette prière et encore un grand merci à toi, Françoise, pour le beau travail que tu as fait de mettre toute cette vision de notre mouvement parmi le Canada ensemble dans cette belle vision. Merci beaucoup. Je passe la parole à Philippe maintenant. Philippe, c'est à toi. Alors, bonjour et bienvenue à tous et toutes de nouveau. Dans quel contexte s'inscrit tout ce qui précède et surtout tout ce qui va suivre? Par curiosité, vous avez une idée de notre âge? Je parle bien sûr du mouvement. Ceux qui veulent se risquer peut-être dans le chat bar. Comment on dit en français déjà, chat bar? La conversation. La barre de conversation. La boîte de conversation. La boîte de clavardage. Merci. Exactement. Alors, je pense que tout le monde a bien lu les communications qui ont été partagées par Emma aux communications, puis par les animateurs, exactement. 55 ans. Liberté 55, plusieurs s'enlignent pour la retraite à cet âge-là. Nous, on irait avec Dignité 55, en ce sens qu'il y a encore tellement à faire. Puis, c'est un nouvel élan qu'on souhaite donner au mouvement, à tout ce qui a été accompli depuis tout ce temps-là et qui nous reste encore à accomplir.
qu'on pense plus récemment au tremblement de terre en Haïti, à la guerre en Syrie, à la crise alimentaire au Sahel, et la liste s'allonge malheureusement encore. Mais développement et paix est là depuis 55 ans grâce à chacun des membres qui composent ce mouvement. La priorité de nos actions, ultimement, c'est la recherche et la découverte et éventuellement l'implantation d'alternatives viables aux structures sociales, économiques et politiques injustes, comme il s'en trouve encore beaucoup trop ailleurs dans le monde, notamment dans la trentaine de pays où on est appelé à œuvrer. Voilà en gros d'où on arrive et dans quel contexte ce qu'on prépare pour cet automne s'inscrit. Donc, je peux t'inviter, Luc, à passer à la prochaine diapositive. Donc, 55 années chargées de plusieurs accomplissements. Un noble voyage. Nous avons supporté plusieurs causes, dont certaines que vous allez reconnaître avec la diapositive suivante et qui ont été réalisées, encore une fois, grâce à vous. Je ne sais pas au sein de sur la prochaine diapositive si vous êtes en mesure de reconnaître trois figures de proue de mouvements que nous avons appuyés avec vous au cours des dernières années, dans ce cas-ci plus particulièrement les années 80-90. Vous pouvez y aller exactement. On a déjà des réponses dans la barre de conversation. Rigoberta Menchú du Guatemala qui est à la gauche. Nelson Mandela. Nelson Mandela d'Afrique du Sud au centre. Et la troisième, exactement, c'est Luc, dans son plus jeune âge. Le troisième, c'est un défi. Alors, avant que... C'est-tu Oscar Romero? Non. Non, c'est pas Romero. Allô? C'est, voilà. Les réponses suivent. Dites-nous le pays. Les voici. Oui, l'évêque Carlos Felipe Jiménez Bello. Et il y a un thème qui est lié à ces trois personnages. C'est que, qu'est-ce que c'est le lien entre ces trois personnes? Exactement. Oui, exactement. Le 3 a gagné le prix Nobel. Mais la chose qui est importante de souligner ici, c'est parce que souvent des ONG invitent les gagnants d'un prix Nobel pour inspirer leur organisation, pour faire un témoignage, etc. Mais ce qu'on fait comme développement épais, c'est de trouver les gens qui est en train de lutter pour la dignité humaine partout du monde et de rejoindre leur lutte. Et c'est ça qui gagne le prix Nobel. Donc, le travail que ces trois personnes ont fait, c'était avec la solidarité de développement épais. Nous, comme un mouvement pour la dignité humaine, nous sommes aussi une partie de la lutte de ces trois personnes. Et par exemple, nous avons ici une lettre qui était envoyée et signée par Nelson Mandela, qui était envoyée à notre président du Conseil national à l'époque, Monsieur Denis Lebel. Et on a l'exprimé de Nelson Mandela un remerciement pour notre solidarité, plus de 120 000 pétitions à notre gouvernement. Donc, on a cette lettre sur le mur dans notre bureau. Donc, c'est important parce que le cherche pour les alternatives, c'est quelque chose pour nous comme un mouvement. Nous ne sommes pas juste un mouvement pour être un mouvement.
on a fait un travail fantastique pour la justice sociale dans le monde. Et la chose qui est importante aussi, c'est oui, il y a 3 personnes qui a gagné le prix Nobel en lien avec le travail, l'appui qu'on a fait à leur lutte. Mais en même temps, c'est pas juste quelque chose qu'on fait comme un individu. C'est important de travailler en réseau avec les autres, en équipe. Donc, par exemple, en 2017, il est un gagnant de le prix Nobel, s'appelle International Coalition Against Nuclear Weapons. Et c'est un réseau qui lutte contre des nuclear weapons. Et un membre, c'est PAC. Et PAC, c'est un partenaire de développement et paix. Et PAC, c'est un membre primordial de ICANN. Donc, et nous avons appuyé un bel projet de PAC en Syrie et l'Irak, qui s'appelle Kulana Muwatinen, toute citoyenne. Donc, ça, c'est important de souligner aussi que le travail pour la paix, pour la justice sociale, et un travail qui on fait en réseau avec les autres et pas juste des individus aussi. Et ça gagne les prix Nobel aussi. Donc, ça, c'est important de souligner ça aussi. Bon. Et le travail continue aujourd'hui. On cherche toujours, chaque jour, comme développement et paix, les autres personnes, les autres mouvements dans leur lutte pour la dignité humaine. Et on ne sait pas le prochain gagnant de prix Nobel. Mais je passe la parole à Philippe de donner un exemple, par exemple. Donc, Philippe. Oui, absolument. Merci, Luc. Donc, probablement que vous reconnaissez un visage de notre campagne La planète et les gens avant tout. Monsieur Victor Vasquez pour son peuple indigène Lenca, au Honduras. C'est l'incarnation de la quête de justice de tout ce peuple-là et plus largement du pays. Un défenseur des droits qui est aussi membre du Conseil indigène de Sinpinula, et aussi le leader du mouvement indigène La Lenca de La Paz au Honduras, qui défend le droit de son peuple sur les terres ancestrales et qui l'aide aussi à résister aux privatisations illégales qui ont cours dans cette région-là aussi. À cause de son engagement, M. Vasquez a été menacé, persécuté et même emprisonné sur la base de fausses accusations criminelles. Le cas a même été largement documenté par la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des défenseurs et des défenseurs des droits humains. Mais le cas ayant été pris en charge par un de nos partenaires de développement et paix, Caritas Canada, à savoir le Centre hondurien de promotion du développement communautaire, il y a eu un soutien juridique. Il y a eu un support public qui a été offert à M. Vasquez. Et grâce à toute cette mobilisation-là, il a enfin pu obtenir, comme vous l'avez vu probablement dans les formations d'automne l'an dernier, sa libération en octobre 2021. À sa sortie de prison, il soulignait le rôle essentiel du soutien qu'il avait reçu, notamment des différents membres de sa communauté, mais aussi plus largement du mouvement de développement et paix qui l'appuyait, même à distance, tout en nous rappelant que même s'il a été libéré, le combat se poursuit et appelle à notre vigilance. Donc, voici un exemple parmi d'autres de ceux que Développement et paix appuie sur le terrain grâce à vous, bien avant qu'ils gagnent un prix Nobel ou non. Donc, voilà un autre exemple de ceux qu'on appuie grâce à vous. Ceci étant dit, on parle de nos partenaires, on parle des gens qu'on appuie, mais tout ça, c'est possible grâce à qui? Grâce à vous. Et derrière chaque personne, il y a une histoire. Donc, puisqu'on a la chance d'avoir une
bonne soixantaine de membres réunis aujourd'hui. 55e anniversaire ou non, on pense que c'est pertinent d'entendre vos histoires aussi. Si vous voulez bien, j'inviterai déjà une membre à briser la glace et les autres membres présents à inscrire dans le bar de clavardage ou encore à témoigner de vive voix après, brièvement sur qui vous a inspiré ou amené à rejoindre le mouvement et pourquoi. Donc, pour commencer, je laisserai la parole à Yvonne qui va nous résumer un peu le pourquoi et le comment de son engagement depuis plusieurs années. La parole serait à Yvonne avant de passer le micro à la prochaine. Vous êtes avec nous, Yvonne? Ah, la voici. Vous m'entendez? Oui? Absolument. Ouais. Bonjour. Bon, alors, pourquoi j'ai rejoint Développement et Paix et pourquoi, bon, j'y suis encore? Quand Développement et Paix est arrivé dans ma vie, c'est un moment où la théologie de la libération me questionnait déjà beaucoup. Et Développement et Paix est devenu, je dirais, comme un lieu privilégié d'apprentissage pour moi. Un apprentissage en continu, je dirais, comme citoyenne, comme professeure et aussi comme croyante. Comment ça s'est, dans quelques minutes, là, parce que je ne veux pas être longue, là, comment ce Développement et Paix a été ce lieu privilégié? C'est d'abord par son nom, Développement et Paix. Alors, tout de suite, j'ai été frappée par la proximité et le lien entre les deux. Comment on peut parler de paix si on ne parle pas de justice? Comment on peut parler de paix si on ne parle pas de développement? Et alors, c'est tout ça qui a été pour moi un lieu de réflexion et d'approfondissement. Le nom est très lié, bien sûr, à la mission de Développement et Paix, mission de développement dans les pays du Sud. Pour moi, un développement que je voyais intégral dans ce mouvement-là, qui voulait dire aussi un changement en profondeur, une transformation. Et dans les pays du Nord, une mission de conscientisation très liée au projet que nous faisions, que nous appuyions dans les pays du Sud. Alors ça, ça a toujours été nourrissant pour moi de voir que Développement et Paix, sans négliger le moindrement les conséquences concrètes des situations scandaleuses, carrément inacceptables que vivaient tant de peuples et tant de personnes, que Développement et Paix est toujours allé jusqu'aux causes profondes de ce qui produisait ces situations-là. Donc, les causes structurelles, les causes systémiques, ça m'a beaucoup, beaucoup attirée dans ce mouvement-là, parce que je croyais que c'était là, jusque-là qu'il fallait aller, et c'était pour moi, encore une fois, un apprentissage important par les analyses sérieuses, profondes que faisait le mouvement, par les actions aussi auxquelles on arrivait ensemble, qu'on portait ensemble. Ça, c'était donc comment j'ai été un lieu privilégié par sa mission, aussi par sa pédagogie. Sa pédagogie avec des partenaires qui travaillaient avec des personnes et des groupes situés au bas de l'échelle, souvent bafoués, déshumanisés, je pourrais en ajouter. Ça, pour moi, ça a été très précieux. C'est sûr que ça faisait écho à une pédagogie qu'on connaissait déjà un peu à ce moment-là. C'était la pédagogie de Paulo Freire. Moi, j'avais un petit peu coltaillé à ça. Et pour moi, ça m'a aidé beaucoup en travaillant avec Développement et Paix à comprendre que ce n'était pas seulement des mots, mais que le point de départ obligé pour bâtir un monde différent, c'était de partir de ces personnes et de ces groupes qui étaient délaissés, qui vivaient des situations souvent scandaleuses par les conditions qu'on leur faisait, que leur faisaient des systèmes. Et donc, c'était de partir d'eux, leurs paroles, leur lecture de la réalité, leurs rêves, leur capacité,
leurs possibilités et avec eux de construire ce monde différent. C'était ça, je dirais, un point d'ancrage pour moi qui est toujours demeuré très, très important, je dirais fondamental avec Développement et Paix. Je pense que ça m'a fait de plus en plus comprendre que ces personnes-là, c'était vraiment les agents premiers je dirais, du changement radical, du changement social qu'il fallait apporter pour que ce changement soit véritable et durable. On ne pouvait pas partir d'ailleurs que là. Et le troisième élément que je voudrais mettre en relief pour dire que ce Développement et Paix était un lieu privilégié, c'est aussi son inspiration évangélique. En travaillant à réaliser sa mission, je comprenais que Développement et Paix essayait de donner des signes concrets, maintenant, aujourd'hui, de cette bonne nouvelle que le prophète de Nazareth nous avait annoncée, et quand il parlait du royaume. Puis ce n'était pas un royaume, vraiment pas un royaume dans les nuages. Si on voulait en donner des signes concrets, on pouvait le faire, et c'était de cela dont il parlait. Donc, un royaume qui nous renvoyait à une façon différente de vivre ensemble, et ce qu'on essayait de faire à Développement et Paix, qui nous renvoyait à une plus grande humanisation, toujours en processus, et qui nous renvoyait finalement à, je dirais, un monde où chacun et chacune pourrait avoir sa place à la table de la solidarité universelle. Ça, ça a été, je dirais, un pivot là, autour duquel j'ai essayé beaucoup de réfléchir avec d'autres. Et Développement et Paix, à ce titre-là, a été, encore une fois, un lieu précieux pour moi. Et dans la mesure où je retrouve, puis peut-être aussi, tantôt quand je parlais des partenaires, c'est peut-être ce qui nous a fait tant réagir ici dans l'aventure qu'on a passée, là, parce que c'est vraiment là, c'est là qu'on le vit, c'est avec eux qu'on le vit, c'est avec eux qu'on peut réaliser ces changements en profondeur. Alors, bon, bien sûr que vous imaginez bien que Développement et Paix, à travers ces nombreuses années, a été, je dirais qu'il a nourri un virus que j'avais attrapé dans ma famille, qui j'avais commencé à nourrir avec l'Action catholique, mais avec Développement et Paix, j'ai eu plusieurs fois des surdoses pour entretenir ce virus. Et j'espère que c'est comme dans ce sens-là que nous allons continuer pour retrouver vraiment le caractère prophétique de notre mouvement. Merci Yvonne. Yvonne qui est encore une membre active du Conseil diocésain de Sherbrooke parmi d'autres engagements, mais merci pour ce témoignage. J'en ai vu quelques autres dans la barre ici. Puis en gros, ça se résume souvent à une personne qui nous a inspiré, que ce soit une vidéo, un voyage, un animateur, un autre membre. Mais c'est comme ça que le virus se propage, y compris celui de la solidarité. Je vois une question ici, je ne sais pas si c'est une urgence, sinon de la part de Simone, sinon je passerai Non, ce n'est pas une question, c'est tout simplement une réflexion, là, pourquoi je suis entrée à Développement et Paix, là. Moi, c'est vraiment la fin dans le monde qui m'a attirée à Développement et Paix. Je trouvais que c'était un besoin de base, là, de nourrir les gens, et particulièrement les enfants. Et puis, je pense que Développement et Paix a fait une différence dans ce sens-là. Et puis, j'en suis très reconnaissante. Puis, c'est une des raisons pourquoi je poursuis à travailler à Développement et Paix. Merci Simone.
très juste. Comme disait l'autre, rappelez-vous que chaque homme, femme, enfant, rassasié a quelque part dans le monde un frère ou une sœur qui a faim. Et c'est très vrai. Donc, si vous permettez, je poursuivrai en soulignant que chacun de ces engagements-là dans le mouvement est essentiel pour la poursuite de notre mission. À 55 ans, c'est un bon moment pour renouveler le mouvement à la base, c'est-à-dire se recentrer sur ce qui fait notre différence, notre valeur ajoutée. Il y a plusieurs organisations qui font un travail essentiel pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, mais la touche développement et paix, c'est vraiment le mouvement. Tous les membres partout au pays qui s'impliquent non seulement en argent, mais surtout en temps. On dit que l'argent est le nerf de la guerre, mais on devrait répéter que ce sont surtout les gens qui sont au cœur de la paix. Chaque personne a besoin de donner, de trouver un sens dans sa vie, mais aussi de servir, de s'impliquer, de participer à quelque chose de plus grand qui nous dépasse et nous unit à la fois. C'est aussi ce que Développement et Paix permet. C'est un mouvement, un rassemblement de gens, mais aussi en mouvement, qui posent des actions concrètes au sein de leur communauté, que ce soit pour sensibiliser, mobiliser ou même lever des fonds. C'est ce qu'on fait depuis 55 ans et qu'on doit s'appliquer à renouveler à ce moment-ci. Nous sommes accueillants. On accueille les gens dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos églises, mais pour ça, on doit aussi aller à leur rencontre. Le renouvellement se fait justement en allant à la rencontre des gens là où ils sont, que ce soit sur les places publiques, que ce soit dans les écoles, auprès de nos communautés culturelles. Plusieurs Néo-Canadiens proviennent de pays qui sont confrontés aux réalités sur lesquelles on travaille à l'année. Plusieurs proviennent de pays même où on a des projets, donc ils sont bien placés pour s'impliquer, pour en témoigner aussi. Donc voilà, on reviendra un petit peu plus tard sur les différents outils qu'on peut mettre à votre disposition, mais parmi les principaux, c'est votre temps, c'est votre cœur, votre énergie et aussi vos talents. Donc dans ce contexte-là, je vais laisser la parole à Luc pour vous parler un peu de notre campagne d'adhésion d'automne. Merci, Philippe. Bon, donc, c'est mon plaisir maintenant aujourd'hui de faire l'annonce qu'on lance aujourd'hui avec ce webinaire une campagne d'adhésion entre le 24 septembre, aujourd'hui, jusqu'à le 3 décembre. Donc, pour renouveler notre mouvement, on doit chercher les nouvelles personnes, les nouveaux membres. Donc, une campagne d'adhésion, on lance aujourd'hui jusqu'au 3 décembre. Bon, et on commence cette campagne d'adhésion avec un certain nombre des membres. Évidemment, voici une carte de toutes les diocèses du Canada. Et sur la carte, on voit aussi les nombres des membres qu'on a dans chaque diocèse du Canada. Donc, on voit maintenant qui est très bon avec l'addition parmi nous. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent faire l'addition de déterminer le nombre de membres qu'on a présentement? Parce que là... Et donc, combien des parce membres est-ce qu'on a? l'appel est passé en priorité. Oh, OK. quelqu'un doit ferme se l'autre, mettre là. sur mute, s'il vous plaît. Suzanne? Micro, Suzanne, s'il vous plaît. Moi, je sais bien quand je pèse, Ouais. je le défile. Bon, oui, oui, voici le nombre. C'est 11 526 membres. Donc, on commence notre campagne aujourd'hui avec 11 525 membres de Développement et Paix. Ça, c'est le nombre qu'on a jusqu'à maintenant ou aujourd'hui. Donc, et ce 11 000 de plus membres, notre impact est dans tout le monde. Donc,
tout le travail que nos membres font dans leur paroisse, leur communauté, pour faire le plaidoyer, pour faire des collectes de fonds. Voici un petit portrait de notre impact. Cette carte vient de notre rapport annuel et on peut voir que notre impact est plus de 10 millions de dollars investis dans nos programmes de pays du Sud. 69 projets humanitaires et de développement communautaire dans 29 pays avec 66 partenaires locaux. Donc, c'est important de penser de la grande famille humaine parce que nous sommes un mouvement ici au Canada avec 11 000 membres, mais nous sommes partie d'un plus grand mouvement avec nos partenaires pour un monde plus juste. Donc, c'est important de réfléchir sur notre impact aussi quand on commence cette campagne d'addition maintenant. Et on a des trucs. Des trucs pour vous assister sur cette campagne d'addition et je laisse la parole encore à Philippe. Merci, Luc. Oui, donc, plusieurs ressources sont disponibles pour vous aider dans cette démarche-là de renouvellement du mouvement. Oui, notamment pour le recrutement. Vous le savez probablement, il y a 3 façons de devenir membre. Membre donateur mensuel, membre jeunesse pour qui c'est gratuit et les membres réguliers contre un 10 $. Ceci étant dit, c'est 3 façons de devenir membre, mais pour aller chercher ces membres-là et les impliquer éventuellement dans nos différentes activités, on a différents outils. On l'a déjà vu avant que Luc passe à la prochaine diapositive. On a déjà les ateliers thématiques traditionnels, que ce soit sur l'eau, sur l'agriculture. On a aussi nos ateliers régionaux d'automne qui vont être annoncés, déployés bientôt de concert avec les conseils diocésains en octobre. Il y a bien sûr aussi toute l'imagination dont vous faites preuve sur le terrain. Comme disait le pape François, investir l'art au service de l'humanisme. Donc, c'est toutes les façons originales que vous avez pour approcher, informer, inspirer, impliquer les membres et les sympathisants dans vos communautés, que ce soit avec les cuissons de produits de saison comme les pommes, puis la vente avec les profits qui sont versés pour les projets, que ce soit la musique, quel que soit votre talent, il y a toujours façon de le mettre à profit au service d'une cause. On a bien sûr différentes activités aussi qui sont organisées, comme par exemple les cinémas discussions. On en a d'ailleurs un qui s'en vient le 29 septembre et qui va porter sur, ça va être la présentation de cartes courts-métrages sur la dignité paysanne, la défense du territoire, le leadership des femmes paysannes, puis la façon dont les organismes partenaires viennent renforcer les communautés. Donc, ça, c'est le genre d'activités qui peuvent être organisées dans vos communautés pour nourrir les membres actuels, mais aussi pour en inviter d'autres à se joindre au mouvement. Il y a bien sûr toujours les soirées de témoignages avec les chargés de programme ou avec les partenaires qu'on peut organiser. Les petits kiosques aussi dans vos écoles ou certains milieux de travail. Ceci étant dit, tout le matériel qui a déjà été développé reste encore d'actualité. Celui de la campagne sur la planète et les gens avant tout est encore disponible et valable. Notre équipe des communications en a développé 2 nouveaux pour l'automne, notamment la petite carte qui est un nouveau formulaire d'adhésion très pratique que vous pouvez traîner, qui vont être prochainement disponibles et distribués début octobre aux différents conseils et qui peuvent faciliter le recrutement de nouveaux membres. Donc, pour ceux qui sont familiers avec les nouvelles technologies, grâce au cellulaire, vous pouvez tout simplement scanner le code QR et vous accédez directement à la page
Internet pour s'inscrire et devenir membre, ou encore au verso, le faire de manière plus traditionnelle à la main. Donc, voilà pour la nouvelle carte qui va être disponible très prochainement et qui peut vous aider dans vos démarches pour approcher de nouveaux membres. Sinon, on a une petite brochure institutionnelle qui a été mise à jour et qui résume un peu le pourquoi du comment de vos engagements et de celui de membres éventuels au sein du mouvement. Donc, voilà les 2 nouvelles ressources qui sont mises à votre disposition grâce au travail, notamment de notre collègue Maya-Hélène qui était en ligne avec nous tout à l'heure. C'est le résultat d'un travail d'équipe. Les défis sont nombreux, mais on y arrive grâce à chacun de nos collègues et de nos membres. Pour plus de détails, vous pouvez aller sur le site, puis on aura la chance d'en discuter entre nous lors des formations. Ah oui, c'est vrai, en effet. Donc, tout cet effort-là de renouvellement, de recrutement, pour un peu le baliser, on s'est donné comme date cible le 3 décembre pour souligner et célébrer nos nouveaux membres. Pardon. Donc, c'est un petit événement virtuel qu'on va organiser. Je dis virtuel, la formule hybride est toujours possible pour ceux qui veulent se réunir en personne, puis on fait projection pour rejoindre plus largement en ligne. Donc, le 3 décembre serait notre date cible pour arriver avec de nouveaux membres. On a un petit défi qu'on aimerait vous proposer, puis voir dans quelle mesure ça vous apparaît réaliste pour nourrir le mouvement. Donc, le 3 décembre, on aurait une sorte de célébration et aussi un prix, pas tant Nobel qu'un prix Noble de la paix, qui permettrait, donc tous ceux qui vont avoir recueilli de nouveaux membres et le nom des nouveaux membres seront mis dans un chapeau. Il y aura un tirage au sort et le nouveau membre accompagné de la personne qui l'aura recruté sera invité à se joindre à nous pendant le carême lors de la visite de 2 de nos partenaires du Honduras et de Colombie qui vont venir nous visiter pour une tournée de solidarité comme ça se faisait un petit peu plus souvent avant la pandémie. Donc, voilà en gros. Je vois une silhouette apparaître, une deuxième. Je crois que ça résume, voilà, ça illustre le processus de recrutement de manière très simplifiée, c'est-à-dire un membre qui en invite un autre en lui partageant la nature de son travail et de l'action de développement et paix et de nos partenaires, l'inviter à un événement, une formation ou un événement dans la communauté. Bien sûr, avec la carte, il va pouvoir devenir membre. Ensuite, on va pouvoir procéder au tirage pour voir qui sera l'heureux duo élu pour le prix, donc, dont ils vont pouvoir profiter pendant le mois de mars 2023. Oui, exactement. Merci, Philippe. Oui, donc, comme Philippe a dit, chaque nouveau membre va entrer dans un tirage et on va faire le tirage le 3 décembre lors de notre fête de bienvenue pour les nouveaux membres et le gagnant va gagner un voyage à Montréal pendant carême pour rencontrer Gustavo et Elvin, nos invités solidaires qui viennent de Colombie et de Honduras. Et c'est formidable parce que c'est la première fois depuis le début de la pandémie qu'on va avoir des invités du Sud ici au Canada, grâce aussi à le programme NQSF, Québec sans frontières. Nous avons un programme avec 2 partenaires, un en Colombie et un en Honduras. Et grâce à ce programme, on va avoir 2 invités du Sud qui vont venir pour une tournée ici à Québec et Nouveau-Brunswick aussi, on espère. Nous sommes en train de préparer
le voyage de solidarité ici lors de Carême. Mais parce que d'habitude, on a eu dans la passé, on a eu plusieurs comme 8, 9 invités du Sud chaque Carême. C'est impossible, c'est une impossibilité maintenant, mais maintenant, nous avons 2. Donc, et c'est impossible pour eux, pour Gustavo et Elvin, de visiter tout le Canada. Mais on va inviter au moins un nouveau membre d'aller à Montréal pour rencontrer Gustavo et Elvin. C'est juste un petit truc. Comme Philippe a dit, chaque personne qui devenir membre entre aujourd'hui et le 3 décembre va entrer dans le tirage et oui, et chacun peut gagner un voyage à Montréal avec la personne qui a fait le recrutement de ce nouveau membre. Donc, c'est juste un petit truc pour notre campagne d'addition. Comme vous voyez à l'écran, l'an dernier, donc on a parlé des quelques 11 000 membres du mouvement. L'an dernier, on a 320 nouveaux membres qui se sont joints au mouvement, notamment grâce au travail de notre équipe et de tous nos membres. Donc, on aimerait ça vérifier avec vous quel pourrait être l'objectif que vous souhaiteriez vous fixer en tant que mouvement, mais aussi peut-être au niveau de chaque conseil diocésain ou même individuellement justement pour assurer le renouvellement du mouvement, le recrutement de nouveaux membres dynamiques comme vous. Donc, si on devait se donner chiffrer un objectif en termes de recrutement, vous pouvez l'inscrire dans la barre de clavardage. Qu'est-ce qui vous apparaîtrait un défi judicieux, réaliste à atteindre individuellement au niveau du conseil pour la prochaine année? On a eu quelques suggestions déjà, mais je vais attendre les vôtres avant de procéder. 500 de Violaine, 500 chacun par diocèse au pays. 320, c'était au pays. Puis on est quand même 35 millions, donc il y a de la place. 500, c'est déjà bon. On ferait plus que doubler. 5 nouveaux membres chacun. Intéressant. On a vu aussi passer plus tôt, avant de voir d'autres propositions peut-être. On avait 55 par diocèse, comme pour le 50e anniversaire. Entre 10 et 20 %. Entre 10 et 20 % de tout le diocèse. Ça pourrait être un beau défi. Ce serait l'objectif, oui. Nous sommes, je crois, à Edmonton, 500 quelques membres, si j'ai bien vu. Ce serait de l'augmenter d'un autre 50 à 100 membres. 3-5 % serait réaliste. OK, excellent. Il va falloir que je fasse mes calculs. On pourrait y aller au proportionnel. Vous pourriez vous le donner d'un point de vue individuel. Si on y va en termes absolus, peut-être que 3 nouveaux membres pour chaque membre actuel pourrait être réaliste. 55 pour tout le diocèse. C'est sûr que la taille peut varier. Peu importe le nombre, très bon point. Ça peut aider de se donner une cible, mais c'est certain que plus on est de fous, plus on rit, parce que les défis sont importants, mais on peut les relever ensemble en souriant. On a plusieurs propositions intéressantes. Si ça vous va, je prendrai un moment pour les compiler avec Luc pour voir après ça quelles pourraient être peut-être les 3 cibles qu'on pourrait se donner au niveau individuel, diocésain et national pour bien orienter le tirage qui aura lieu d'ici le 3 décembre. Oui, parfait. Et nos amis anglophones aussi répétaient un peu sur des bouts aussi. Donc, on va prendre toutes ces idées ici et les idées
que les anglophones ont donné lors de notre lancement en anglais pour décerner un bout qu'on va annoncer avec un petit article sur notre site web après ce deux lancements anglais-français aujourd'hui. Donc, mais il y a des très, très bonnes idées pour un bout. C'est juste de réfléchir un peu ensemble, pas juste parce que les objectifs, c'est important, je pense. C'est important d'avoir un bout. Peu importe si c'est un bout individuel, un bout comme un conseil diocésain ou un bout pour une grande région avec l'animateur dans la région, c'est important d'avoir ce bout. On va annoncer après notre discussion aujourd'hui avec vous et avec les anglophones, on va décider sur un bout et on va annoncer ce bout après le lancement aujourd'hui. Mais bon, merci tout le monde. Bon, donc ça, c'est le premier bout pour notre mobilisation cette année, d'avoir une campagne d'adhésion afin de renouveler notre mouvement à la base. Et le deuxième, c'est de continuer pour une loi sur la diligence raisonnable. Bon, donc on peut imaginer, après notre membre avait réussi de recruter un nouveau membre, OK, bon, on a un nouveau membre maintenant et le nouveau membre, il dit, OK, bon, je suis membre et maintenant, et on peut répondre, oh, OK, vous connaissez le RCE et est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui connaissait déjà le RCE? Qu'est-ce que c'est ça? Non? Philippe? C'est en lien avec la reddition de comptes des entreprises. Mais je sais pas Oui, tous les mots. Violaine, oui, c'est ça, Exactement. Exactement, Et le réseau canadien pour la reddition de comptes des entreprises, ce sur quoi portait la campagne et la mobilisation, la pétition pour l'adoption de 3 projets de loi sur la diligence raisonnable, dis-je bien, des entreprises canadiennes qui œuvrent à l'étranger, notamment en matière de protection des droits humains et environnementaux des communautés où elles vont miner. Exactement. Et donc, on peut parler un peu de ce réseau et le travail qu'on fait avec eux, avec notre pétition pour une loi. Et on peut parler aussi de le travail qu'on a fait depuis l'automne passé dans notre paroisse de trouver la signature pour notre pétition dans les paroisses, dans l'école aussi. Hein. On peut parler de la grande mobilisation qu'on a participé pour la justice, pour le climat, pour la comptabilité des corporations. On peut parler de notre engagement de députés, le nombre de députés qu'on a rencontrés avec notre pétition en personne et en ligne. Et aussi, on peut parler de certains députés qui ont présenté notre pétition dans la Chambre commune aussi. Donc, on peut parler avec les nouveaux membres sur tout le travail qu'on a fait déjà pour les gens et la planète avant tout. Et peut-être, après ça, le nouveau membre va demander, oh, bon, vous avez rencontré votre député, est-ce que la loi est adoptée? Et la réponse maintenant, c'est de venir à notre atelier. Vous le découvririez. Bon, donc, on peut annoncer aujourd'hui qu'on a déjà plus de 24 500 signatures pour notre pétition avec 36 députés rencontrés. Donc, c'est bon, mais Philippe, penses-tu qu'il reste à travail à faire sur notre campagne? Est-ce que c'est assez ce nombre de signatures, ces députés? Qu'est-ce que tu penses? La question, c'est pas tant de savoir si c'est assez que si tous ceux
qui sont sensibles à cette cause-là ont déjà signé. Et pour les autres, est-ce qu'ils en sont seulement au courant? Donc, ça fait partie des démarches qui sont proposées pour maintenir le momentum de la campagne et s'assurer qu'effectivement, les projets de loi soient adoptés. Pour ça, une des meilleures manières, c'est d'avoir suffisamment de noms à présenter aux députés pour s'assurer qu'ils défendent effectivement le projet et votent en conséquence pour son éventuelle adoption. Donc, sur plus que 35 millions de citoyens canadiens et 325 députés, je crois qu'il y a encore de la place. Donc, voici un peu peut-être un des objectifs qu'on pourrait se donner, comme pour le nombre de membres, combien de signatures on pourrait aller chercher chacun et combien de députés qu'on pourrait rencontrer ou même relancer cet automne pour s'assurer qu'ils qu'ils défendent effectivement le projet en Chambre. Oui, et on peut voir ici aussi, nous avons jusqu'à le 10 décembre, la Journée internationale des droits humains. Ça va terminer notre campagne pour la signature et pour rencontrer les députés. On a choisi le 10 décembre parce que c'est évidemment la Journée internationale des droits humains. Donc il y a 2 dates pour souligner pour notre mobilisation de cet automne. Oui, le membre peut demander, oh, je croyais que la date limite était le 3 décembre. OK? Attention, le 3 décembre, c'est la date limite pour notre campagne d'adhésion. 3 décembre pour la campagne d'adhésion et c'est le 10 décembre pour la pétition pour notre campagne Le Jean et la fenêtre avant tout. Bon. Donc, encore une fois, 2 défis. Peut-être doubler les éditions ou l'objectif qu'on va déterminer pour le 3 décembre et les signatures d'ici le 10 décembre. C'est ça. Bon. Mais il reste probablement pour un nouveau membre tellement de questions et la réponse devient à l'atelier régional. On aura des réponses. Et Philippe, parle avec nous un peu plus sur notre atelier régional qui ont déjà commencé. Les ateliers régionaux ont déjà commencé. Je crois que j'en ai vu 2 passer du côté du Canada anglais. De notre côté, on met la touche finale sur le contenu avec nos équipes et avec nos conseils diocésains pour déterminer le meilleur moment. Ceci étant dit, octobre est la grosse période pour déployer les ateliers en région. La plupart en personne, certains en hybride pour rejoindre plus largement. En gros, l'atelier s'articule autour de 3 principaux axes, à savoir la campagne, où on en est et où on s'en va, avec l'illustration des progrès qui ont été accomplis depuis, essentiellement grâce aux membres qui se sont mobilisés. Deuxièmement, comment on peut faire le pont entre Fratelli Tutti, Laudato-Si et notre action concrète au sein de nos communautés. Et un 3e volet qui porte sur les différents moyens créatifs dont on peut s'impliquer, s'organiser et recruter au sein de notre communauté. Donc, voilà en gros ce qui nous attend. Bon, et maintenant, merci Philippe. Et maintenant, avant de terminer notre réunion, nous avons des temps pour des questions et je vois quelques questions dans le chat. Par exemple, Claude a demandé, est-ce que les personnes qui ont déjà signé en demande qu'ils signent encore ou seulement des nouvelles signatures? Bon, donc, c'est préférable d'avoir les nouvelles signatures. Donc, par exemple, pour moi, j'ai déjà fait la campagne dans mon propre paroisse. Les gens ont déjà signé la pétition, mais en lien avec le premier bout de notre campagne, le renouvellement de notre base, j'ai l'idée avec quelques personnes dans mon paroisse d'aller à la paroisse
dans un autre coin de notre quartier, qui n'est pas un représentant ou un membre de développement épais, qui ne fait pas la campagne jusque maintenant. Donc, de faire un outreach pour animer la campagne dans cette autre paroisse dans notre quartier. Donc, l'idée, c'est de trouver les nouveaux espaces, les nouvelles personnes pour participer dans notre campagne. C'est possible, mais en même temps, c'est préférable de trouver des nouvelles personnes, des nouvelles signatures. Mais un de nos animateurs dans la région d'Alberta, Carmen Michaud, a partagé quelque chose d'intéressant. Elle a rencontré avec quelques membres, son député s'appelle McPherson, qui est pour le NPD. C'est Heather McPherson. Heather, merci. Martin, est-ce que tu étais là pour la réunion avec Carmen? Oui, oui, c'est une réunion que nous avons organisée de notre paroisse. Nous avons aussi rencontré M. Desjarlais, Blake. C'est les deux députés NDP de la ville d'Edmonton. Et nous avons rencontré les deux. Ma question, c'était que l'échéancier du 10 décembre, c'est très court pour certains députés parce que Heather, ça m'a pris quelque chose comme 3 mois avant que je puisse la rencontrer. Et ils sont très occupés, ces gens-là, surtout les NPD, étant un groupe relativement petit et qui sont impliqués dans beaucoup de différents comités. Comme ça, moi, j'encouragerais quand même, si on a la pétition puis on les rencontre après, c'est pas la fin du monde. Oui, c'est exactement. très bien. Et puis, Exactement. elle nous a mentionné que autant que possible, on doit s'organiser pour que les députés se lèvent en chambre et disent « Voici, j'ai 25 signatures, c'est le minimum de mon comté et ils sont en faveur de la due diligence, pardon, et aller de là. Mais autant que possible, garder la pression, que ce soit parler en chambre, que ça revient en chambre. Oui, oui, exactement. Merci, Martin. Et aussi, Heather a dit, je crois, ou Carmen a partagé, que Heather a dit que c'est possible de soumettre une autre pétition encore pour une deuxième fois au même député. C'est pas pose un problème. Donc, c'est possible de resoumettre la même pétition encore parce que c'est juste une façon de garder la pression, comme on dit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'un député, Heather McPherson, a partagé avec nous aussi. Donc, c'est possible de re-signer la pétition pour une deuxième fois et de se mettre juste... L'idée, c'est de juste garder la pression. Bon. Et oui, exactement. Et aussi, comme tu as dit, Martin, c'est pas la fin du monde si on avoir une rencontre après le 10 décembre. Mais juste pour nous, pour l'animation de la campagne Les gens et la planète avant tout, pour gagner des signatures, etc., on va continuer ça. On va avoir cette mobilisation jusqu'au 10 décembre. On faire une annonce sur le nombre de signatures récoltées le 10 décembre. Mais oui, tout à fait. C'est possible de continuer de trouver une réunion avec vos députés après le 10 décembre. Est-ce qu'il y a des autres questions avant de terminer notre réunion ensemble? C'est bon. Donc, merci tout le monde pour être là avec nous pour ce lancement de mobilisation pour cet automne. Et on passe maintenant à notre prière de clôture. Et
prière de Pape François, qui vient de la date aussi. Bon, donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, vous êtes présent dans l'univers entier et dans la plus petite de vos créatures. Vous embrassez de votre tendresse tout ce qui existe. Déversez sur nous le pouvoir de votre amour, afin que nous puissions protéger la vie et la beauté. Remplissez-nous de paix pour que nous puissions vivre comme des frères et sœurs, ne faisant de mal à personne. Ô Dieu les pauvres, aide-nous à sauver les abandonnés et les oubliés de cette terre, si précieuse à vos yeux. Apportez la guérison à nos vies, afin que nous puissions protéger le monde et ne pas nous en nourrir, que nous puissions semer la beauté, pas la pollution et la destruction. Touchez le cœur de ceux qui ne cherchent qui le gagnent aux dépens des pauvres et de la terre. Apprenez-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler et respecter la création, à reconnaître que nous sommes profondément unis avec chaque créature, alors que nous voyageons vers votre lumière infinie. Nous vous remercions d'être avec nous chaque jour. Encourageons-nous, réjouissons-nous. Nous te prions de nous soutenir dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci tout le monde, bonne campagne et merci aussi pour votre patience avec mon français. C'est incroyable pour moi d'imaginer que je vais animer avec mon collègue Philippe un lancement en français. You got a great French. Ouais, c'est quelque chose pour moi. C'est grâce à Développement épais. C'est vraiment un apprentissage en français. Donc, d'être avec vous et de parler en français avec vous aujourd'hui, ça me fait beaucoup de plaisir. Donc, merci tout le monde et bonne campagne à tous. S'il vous plaît, assistez à vos ateliers régionaux, faire la bonne promotion afin de trouver beaucoup de personnes pour assister à notre formation dans vos régions. Et oui, bonne campagne à tous et à vous voir le 3 décembre. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Merci. Merci à toutes et toutes. Merci. Bonjour. Merci. Bye. Bonne soirée. Bon après-midi à tous. Bonne Salut, campagne. Bonne campagne. Au revoir. Pas la même heure partout. Bonjour.